Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je cogite que vous vous portez bien. Bienvenue sur notre émission spéciale témoignage. Cette émission a été conçue pour contribuer à notre croissance, à la maturité des choses qui concernent le royaume des cieux. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Autrefois, nous avons touché quelques points très importants concernant notre ascension au ciel. Le Seigneur m'a fait grâce d'être un témoin spécifique des événements qui nous attendent après cette vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous pouvez vous référer, nous nous sommes limités au numéro 4 sur le témoignage concernant le paradis. Et quant à moi aujourd'hui, j'aimerais continuer là où je me suis arrêté. J'étais en train de parler de notre ascension avec le Seigneur dans le royaume de Dieu. J'avais dit autrefois que mon âme était l'objet de l'attraction vers le royaume des cieux, chose qui était faite, et nous étions en train de continuer notre ascension à la direction du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque nouvel endroit visité avec le Seigneur, chaque endroit que nous visitons avec le Seigneur, un jugement a été prononcé. Par la grâce du Seigneur, nous sommes arrivés dans un endroit qu'on appelle le lieu de contentieux, c'est-à-dire le lieu de règlement des comptes. C'était pendant que nous étions en train de prendre notre ascension. À un niveau très élevé, c'était un endroit nuageux et je constatais que toutes les âmes qui provenaient de la terre, les chrétiens bien sûr, arrivaient dans cet endroit d'abord pour continuer leur ascension vers le royaume des cieux. Le lieu, le chemin qui mène au ciel a été très compliqué. Le Seigneur me dit, les âmes devaient passer à des étapes jusqu'à atteindre le niveau où ils seront sans tache ni rides pour avoir accès au royaume. Chacune des tâches disqualifiait une âme et l'empêchait de continuer son ascension. Lorsque nous sommes arrivés dans cet endroit qu'on appelle le lieu de contentieux, le lieu de contentieux ou bien le lieu de règlement des comptes, le Seigneur me dit ceci: tout ce dont vous faites sur la terre envers les hommes sera payé dans ces lieux. Dieu en est juge entre l'homme et son prochain. Ici, l'homme paye même les actes, les actions oubliées. Même ceux qui rendent le mal pour le mal payeront dans cet endroit. Lorsque nous sommes arrivés dans cet endroit, bien-aimés, c'était un endroit nuageux. Dans cet endroit nuageux, chacune des âmes qui arrivait dans cet endroit a été stoppée avant de continuer son ascension. La réclamation se faisait par rapport aux actions que tu as posées sur la terre. C'était quelque chose de nouvel pour moi qui transcendait tellement ma connaissance, ma compréhension et mon intelligence. Et depuis que mon âme avait pris la direction du ciel, le Seigneur continuait de lire mes pensées, de comprendre ce que j'avais en tête. Et je ne cessais de lui poser des questions pour savoir un peu plus. Arrivé dans cet endroit, juste bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une forte lumière que je n'ai jamais vue sur la terre des hommes. Même le soleil, dans toute sa chaleur, ne peut pas éclairer à ce niveau-là. C'était un endroit éclairé, c'était dans le cosmos. Parce que nous n'étions pas encore fini notre voyage vers l'univers, finir pour arriver dans ce que nous appelons l'éternité. Arriver dans le lieu de contentieux, une lumière et une joie se faisaient ressentir dans cet endroit. La présence de Dieu était intense. Et cet endroit détectait le tache, le saleté dans le vêtement des âmes qui atteignaient le lieu pour continuer l'ascension. C'est alors que nous sommes arrivés dans cet endroit, c'était un grand théâtre des événements, des actions que les hommes ont commises sur la terre. Pendant l'observation, le Seigneur m'a dit de voir comment les choses se passaient dans cet endroit. Devant cet endroit comme un bloc de nuages où les âmes apparaissaient, donc lorsqu'ils faisaient leur ascension, arrivaient dans cet endroit comme nous tous. Mais c'était comme si vous vous retrouvez directement, pendant que vous faites votre ascension, vous retrouvez dans cet endroit comme si vous apparaissiez, comme si vous venez de quelque part et soudain vous sortez dans un nouveau monde, dans un lieu nouveau.
auxquels vous ne connaissez pas. C'était en fait comme ça. Donc les âmes faisaient comme une irruption dans cet endroit. Et directement, vous vous retrouvez dans ces lieux-là, devant nous, les âmes qui arrivaient dans cet endroit, il y avait comme des tables. Et maintenant, si vous avez eu des contentieux, des problèmes, des comptes à rendre avec un homme sur la terre, même si ce dernier est encore en vie sur la terre, son apparence ou bien son image a été incarnée pour représenter un jugement, afin que l'âme trouve soit l'approbation, soit la déprobation, afin d'être soit qualifiée pour continuer l'ascension et soit disqualifiée pour ne pas continuer l'ascension. Ces lieux-là traitaient les actions dont les hommes ont commises entre et sur la terre des hommes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur était en train de m'expliquer dans cet endroit, il me dit ceci: la conduite des chrétiens dans la chair, des actions liées à leur corps envers les autres, comment vous avez mené votre vie chrétienne sur la terre envers vos semblables. Votre manière de se conduire envers les hommes déterminera votre ascension vers les royaumes des cieux. Nous allons lire un passage biblique avant d'expliquer quelque chose d'important encore. Quelque chose d'important, nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 15. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15. Il est dit ceci: prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit envers nous, soit envers vous, soit envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Bien-aimés, lorsque nous sommes arrivés dans cet endroit, le Seigneur était en train de m'expliquer ceci. Il me dit, dans cet endroit, on regarde les œuvres qu'une personne a pratiquées sur la terre, si cela a satisfait la justice divine. Si la justice divine n'a pas été satisfaite, alors les âmes-là ne continueront pas leur ascension. Alors le Seigneur va commencer à m'expliquer le nombre de jugements auxquels les âmes devraient passer dans cet endroit. Il me dit, premier jugement, les œuvres de l'homme témoignent soit la bonté divine, soit témoignent la contre de la bonté divine. Le premier jugement, c'était le jugement de la manière de parler. Je répète, dans cet endroit des contentieux ou bien des règlements des comptes, premier jugement, c'était le jugement de la manière de parler. Deuxième jugement, c'était le jugement des comportements, le jugement sur les comportements des hommes. Troisième, c'était sur l'application de l'éducation reçue envers soit sa famille, la bonne éducation, ou envers la société, ou envers l'Église. Le suivant, c'était maintenant le jugement de nos engagements que nous prenons sur la terre. Les engagements dans des relations personnelles ou bien soit dans les choses sacrées. Le suivant encore était le jugement sur la fidélité envers nos responsabilités. Et après, c'était le jugement de nos préférences, ce que nous aimons sur la terre, ce que nous souhaitons avoir. Dieu jugeait dans cet endroit les préférences des hommes sur la terre. Après, il me dit encore, c'était le jugement du temps que nous consacrons pour nos propres distractions. On jugeait maintenant chacune de nos distractions sur la terre. Après, il y avait ce qu'on appelle le jugement sur les enseignements récits et sur son application. Tout ce qu'on vous a enseigné, tout ce que vous avez écouté, tout ce que vous avez écouté dans les églises, est-ce que la parole avait impacté votre vie? Tout cela a été tenu en compte, le genre des enseignements auxquels vous-même vous êtes laissé être conduit. Est-ce que c'était des enseignements qui étaient fondés par rapport à la lumière de la parole du Seigneur ou c'était contre la parole de Dieu? Est-ce que lorsqu'on vous a enseigné la parole, vous avez réussi avec joie et vous l'avez mise en pratique ou vous étiez rebelle? On tenait compte de ces choses dans cet endroit. Le Seigneur, après m'avoir expliqué, nous étions maintenant en train de regarder comment l'arrivée de chaque âme devait se présenter et comment ça a été son propre jugement.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les âmes atteignaient ce niveau-là, souvenez-vous ce que je vous avais dit autrefois, que les âmes étaient soit vêtues en blanc éclatant, ou en blanc éclatant, ou bien soit en blanc tacheté. C'était comme ça. Le sort de vêtement n'a pas été encore lié. C'était d'abord ce que je viens de dire. À notre plus grande observance, nous avons vu maintenant l'approche du premier âme. Elle avança dans cette direction, arrivée dans cet endroit, comme je dis, dont chacune des âmes se présentait dans cet endroit et apparaissait directement. Et c'était comme si vous faites une éruption. Vous vous retrouvez dans un milieu et directement la sentence a commencé. Et on devrait maintenant tenir compte des actions commises sur la terre. Devant nous, il y avait une grande table devant nous. Et les âmes ont été maintenant présentées et les actions qui approuvaient l'ascension ou désapprouvaient l'accueil de chacune des âmes qui se présentaient dans cet endroit. À l'approche du premier âme, je vis que cet homme s'avançait, c'était l'âme d'un homme qui a vécu sur la terre. Lorsqu'elle fit arriver dans cet endroit et que son âme a été reprochée, je vis maintenant les reproches de son âme. À son approche, à son avancée, il y avait un poste téléviseur qui était venu, était tellement collé au niveau de sa tête. Et la télévision réclamait, une voix se faisait attendre à l'intérieur de ce poste téléviseur en réclamant que je lui ai remis mon poste téléviseur pour la réparation. Il n'a pas respecté notre engagement et maintenant il est mort. Il n'a pas réglé mes comptes. Cet homme tentait vainement de se dégager de ce poste téléviseur. Il tentait de l'enlever, mais c'était tellement collé parce que le sort a été lié. J'étais en train maintenant de poser au Seigneur la question quand cet homme a commencé à rappeler le Seigneur, sa fidélité, comment il a marché, comment il servait Dieu sur la terre, mais le poste téléviseur pesait énormément à telle sorte que l'âme a quitté cet endroit et ramené sur la terre à une vitesse de croisière. Elle regrettait énormément, elle regrettait sa conduite, elle regrettait d'avoir tout fait pour la vie chrétienne et la finalité, elle n'a pas pu avoir accès dans ce royaume. Quand quelque chose apparaissait sur une âme qui arrivait en cet endroit, l'âme était tellement consciente de sa propre disqualification. Elle se rendait tellement compte que elle n'a pas satisfait la justice de Dieu. C'est la raison que son âme est renvoyée. Pourquoi ces âmes se rendaient-elles rapidement conscientes de cet effet, de cette réalité? Le Seigneur m'a dit ceci: chaque fois que vous commettez un forfait, la conscience de l'homme l'interpelle sur des actions positives et négatives dans lesquelles l'homme s'est engagé. Toute voie empruntée par l'homme, sa conscience serve toujours de reproche, de lumière pour lui dire ce que tu fais est bien et ce que tu fais n'est pas bien. Je vais te relater maintenant le récit de la première âme disqualifiée dans cet endroit. Elle me dit ceci. Il me dit plutôt, le Seigneur m'expliqua ceci. Cet homme, lorsqu'il était sur la terre, il était un réparateur de postes téléviseurs et de tout ce que nous utilisons du domaine électroménager. Une fois dans son bureau, quelqu'un est venu avec le poste téléviseur qui était tombé en panne. Il est venu vers lui pour essayer de le réparer. Il lui a promis qu'il prendra soin de réparer cela au bout d'un certain temps. Et le temps a été limité au moins de 2 semaines. Qu'après 2 semaines, tu reviendras récupérer ton poste téléviseur. Le premier homme partit tout confiant, espérant qu'il retournera et récupérera paisiblement son poste téléviseur. À son plus grand étonnement, après les 2 semaines, revenu vers le frère qui en réalité était un évangéliste. Le Seigneur me dit, il n'a pas respecté son engagement. Cet homme a commencé à lui reprocher, mais lui ne voulait pas croire, il ne voulait pas accepter pour ne pas exprimer sa faiblesse. Il lui dit de retourner encore après 1 semaine. Chose faite, après 1 semaine, la personne est revenue. Malheureusement, il n'avait pas toujours respecté son engagement. Il a dit encore de revenir. La personne a fait au moins 3 tours.
Et puis, pour la dernière fois, elle dit, je ne reviendrai plus, car je t'ai donné mon poste téléviseur, tu m'as promis de le faire. Au bout d'un certain moment, tu m'as dit pendant une semaine. Et nous voilà dépassé une semaine. 2 semaines plus tôt, je suis rentré encore et rentré encore et rentré encore. Puisque tu ne veux pas me le remettre, rends-moi mon poste téléviseur. Il dit, j'avais déjà commencé à les réparer, accorde-moi encore le temps. Il dit, soit tu me rends le poste téléviseur, soit tu restes avec. Et la dispute éclata et les gens sont venus et ils ont essayé d'apaiser la situation. Malheureusement, le propriétaire du poste téléviseur avait pris une décision qu'il ne reviendra plus en arrière. Il a dit, je pars définitivement. Et il ne plus revenir récupérer son poste téléviseur. L'évangéliste a fourni quelques démarches après 2 mois pour aller voir la personne, lui expliquer que je finis ton poste téléviseur, tu peux venir la récupérer. Le récupérer plutôt, il dit, je ne reviendrai plus jamais, car je suis un homme de parole, je t'ai dit et tu n'as pas voulu rester avec. Lui trouva l'occasion et saisit cette opportunité. Il dit, bon, c'est à lui-même, il a dit qu'il ne reviendra plus le récupérer. Au lieu de le supplier, fournit des démarches possibles pour essayer d'apaiser le cœur de la personne attristée. Il a saisi cette opportunité pour aller vendre les postes téléviseurs. Ouais, après, il a oublié. Des années écoulèrent, il continua sa vie sur la terre. Au jour de sa mort, il est succombé à l'hôpital, étant malade. Et la raison que son âme a commencé à faire l'ascension, parce qu'il était un évangéliste. Il priait, certes, il cherchait la face de Dieu, il prêchait la parole de Dieu, mais il a eu un problème dans la société qu'il n'a pas résolu. Quoiqu'il servait Dieu, mais il a eu un problème dans la société. Le Seigneur me dit que sur la terre des hommes, les chrétiens sont appelés à servir Dieu dans son église et à être un modèle dans la société. La manière de se conduire dans la société, Dieu tiendra compte de cela. Lisons un passage biblique. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez de malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. La Bible dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Bien-aimé, l'évangéliste a été disqualifié à cause de sa mauvaise conduite sur la terre. Bien-aimé, j'étais dans l'étonnement total, je ne comprenais pas et mon cœur était rempli de tristesse. Je regrettais combien de fois moi-même j'étais chargé de culpabilité à cause de mes actions autrefois sur la terre. Je regrettais, je me sentais en moi déjà combien j'ai été moi-même disqualifié. Le Seigneur connaissait mon cœur. Il dit, cette grâce t'a été accordée pour que tu sois témoin, afin que tu rentres sur la terre, que tu améliores aussi ta conduite pour avoir accès dans ce royaume. J'ai commencé à réfléchir combien de fois j'ai été une occasion de chute pour plusieurs. Après la première personne dont mes yeux avaient vu qui a été disqualifiée, vient la prochaine. Lorsque l'âme suivante est arrivée dans cet endroit, il y avait juste une quantité de sel collée au niveau de son pied. Et le sel était aussi en train de réclamer d'avoir réussi auprès de sa propriétaire et ne pas avoir payé de l'argent. Cette âme tentait aussi vainement de se débarrasser du sel. Malheureusement, c'était quasiment impossible. Le Seigneur me dit, la charge qui permet à un objet d'être collé sur une personne, c'est le poids de la conscience de l'être humain. Le Seigneur va me commencer maintenant à m'expliquer l'âme, parce qu'une fois qu'une chose te réclame, directement l'âme a été renvoyée sur la terre. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui va se passer à cet endroit? J'ai remarqué que celle-là tentait vainement de se débarrasser et son âme a été rapatriée sur la terre, renvoyée sur la terre. Étant renvoyée sur la terre, le Seigneur commençait à m'expliquer le pourquoi de sa disqualification. Elle me dit, c'est une femme sur la terre, elle était en train de préparer la nourriture.
Elle remarqua que le sel était manquant dans le repas. Elle est allée demander à sa voisine, qui elle était une vendeuse d'icelle. Elle a dit, je te paierai l'argent lorsque mon mari reviendra le soir. J'ai besoin d'une quantité d'icelle et le soir tu viendras récupérer ton argent. Ou bien je reviendrai pour payer de l'argent. Malheureusement, elle n'a pas respecté son contrat. Elle est partie sans pour autant revenir. Le Seigneur dit, elle a vécu sur la terre. Ce sont des actions qu'elle a oubliées et même la vendeuse n'est jamais plutôt passé pour réclamer l'argent du ciel plutôt. Comme elle n'est jamais passée pour demander l'argent, c'est-à-dire elle a oublié, celle-ci aussi a oublié. Après, le Seigneur dit, elle a vécu sur la terre, son mari est mort avant elle et elle suivra après. Et le Seigneur me dit, cette histoire est passée 15 ans avant sa mort. Oubliant complètement cela sur la terre, elle a continué sa vie et après sa mort, elle est jugée dans cet endroit. Je lui ai posé la question au Seigneur, si Dieu tient compte des actions auxquelles nous sommes coupables sur la terre des hommes, comment maintenant on est chrétien, du jour au lendemain nous confessons nos péchés? Il me dit, le premier péché où les hommes sont complètement exemptés du jugement sont les péchés que vous commettez avant de recevoir Jésus-Christ. Tout ce que vous faites avant de recevoir le Christ, ces péchés-là sont effacés. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, une fois donné la vie au Seigneur, ces péchés, Dieu ne tient plus compte de cela. Et cela dit, accompli Romains chapitre 8, le verset 1. La Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Ainsi, Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, je lis le verset 1 et je descends un peu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon la chair, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Enfin, de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, le Seigneur nous a pardonné toutes les actions commises avant de recevoir Jésus-Christ, ces péchés sont pardonnés. Mais tout ce que nous commettons en devenant chrétiens, après avoir reçu Jésus, après avoir été admis au royaume des cieux, après avoir goûté le mets du ciel, après avoir accepté la connaissance de la vérité, ces péchés doivent être confessés, car cela attache notre intimité, notre relation avec le Seigneur. Alors elle, c'était le problème d'Israël. Romains chapitre 13, le verset 8. La Bible dit ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de la quantité du sel
la personne, l'âme de la femme a été disqualifiée. Après elle, c'était l'approche d'une autre personne. Celle-ci était encore une femme. Arrivée dans cet endroit, il y a eu une silhouette d'un homme qui réclamait maintenant le jugement de Dieu du fait qu'elle était sa femme sur la terre. Et la voix là reconnaissait des erreurs envers cette dernière. Malheureusement, l'âme de la femme n'a pas voulu la pardonner. Et la femme a été disqualifiée. Pourquoi? À cause d'avoir gardé rancune, conflit dans son cœur envers son mari. Et comme elle n'a pas pu pardonner son homme, c'est la raison que son âme n'a pas été agréée dans l'ascension vers l'éternité. Je voulais savoir encore son histoire, parce que j'étais dans un grand étonnement. Je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce que cette âme a fait pour être disqualifiée? Une fois disqualifiée, la personne se rendrait compte et se souvenait rapidement de ce péché originel, de ce péché qui primait dans son âme, qui était l'objet de l'empêcher de continuer l'ascension. Le Seigneur va m'expliquer son histoire. Il me dit ceci. Cette femme sur la terre, son mari l'a trompée. Son mari faisait la cour avec des femmes. La femme continuait de s'y porter. C'était inacceptable. Elle continuait de prier pour son mari et espérait un changement. L'homme niait quasiment ses actions. Une fois, dans sa mauvaise conduite, l'homme a commencé même à tricher avec l'une des domestiques de la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour qu'ils étaient en plein débat, la femme va arriver parce que la femme était sortie. L'homme a profité maintenant pour continuer à faire ses actions malsaines. Et la femme est arrivée à la maison, l'a trouvée en plein débat. La femme était profondément choquée. Elle a décidé de renoncer au mariage. Elle a quitté la maison. Elle est partie avec les enfants. Son mari, restant seul, se rendit compte qu'il avait mal agi, qu'il ne pouvait pas faire de la sorte, blesser à ce niveau-là sa femme. Le mari était sincère. Il est allé voir la femme dans sa famille. Il a réellement expliqué le problème. Il a demandé pardon aux yeux de tout le monde, que sa femme puisse le pardonner. Il ne recommencera plus ces mêmes actions négatives. Donc, par sa sincérité, l'homme a avoué. La femme, par elle, n'a pas voulu pardonner son mari. Par conséquent, la famille de la femme ont regardé, ils ont dit non, non, l'homme a quand même raison, vous êtes déjà mariés, bon, allez arranger à la maison. Tous ensemble, ils sont rentrés. Arrivé à la maison, la femme a commencé à dire à son mari, je t'ai longtemps pardonné tout ce que tu m'as fait, mais tu as dépassé les limites. Je suis dans l'impossibilité de te pardonner. Tu devras m'accorder un certain temps pour essayer de voir si je reviendrai à ma décision. L'homme continue à faire des cadeaux à sa femme, espérant trouver la clémence de cette dernière. Elle insistait, elle continue à la faire des dons, des cadeaux, ainsi de suite. Mais tout cela n'a jamais convaincu plutôt le cœur de la femme. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme continue de le supplier. L'homme continue de lui demander pardon. Le Seigneur me dit ceci. Chaque fois que vous posez une action sur la terre, un verset spirituel, un verset biblique est cité au ciel. Chaque fois qu'un chrétien pêche sur la terre, au ciel, le jugement de Dieu est proclamé par un verset de la Bible. Il me dit, en ne voulant pas pardonner son mari, un verset de la Bible a été cité au ciel. Nous allons tous lire le passage. Prenons la Bible, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Voilà. Nous prenons le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés, tel était le verset cité pour que l'âme de la femme soit renvoyée sur la terre.
Donc, chaque fois que nous commettons un péché sur la terre, un verset pour le jugement est présenté au ciel. Et un verset pour la grâce aussi est proclamé. Mais lorsque nous mourons, ce n'est plus la grâce. Le Seigneur me dit, vous êtes face à la sainteté de Dieu, qui acceptera les âmes saintes et renvoyera les âmes souillées. Lorsque l'âme de cette femme a été arrivée dans cet endroit, elle a été renvoyée sur la terre au travers de ce verset biblique qui a été cité. Comme il n'a pas pu pardonner sur la terre son mari, son âme a été renvoyée, elle n'a pas été acceptée, admise dans le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Ça a été un moment très capital et important. Que le Seigneur nous bénisse. À nous revoir prochainement pour notre prochain numéro. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.